comme disaient les Beatles. Je m'en fiche de l'argent, l'argent ne peut pas acheter l'amour. Mais il nous permet quand même de payer un loyer, s'acheter de la nourriture et de faire des achats souvent inutiles sur Internet. Donc, si on décide de faire un doctorat, pourquoi ne pas se faire payer pour faire notre recherche? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des financements et de la façon dont on peut les obtenir. À ma connaissance, il y a 4 manières pour faire un doctorat tout en étant financé. 1. Gagner une bourse de l'école doctorale. Chaque année, l'école doctorale associée à une université met à disposition un certain nombre de bourses. Pour concourir à une de ces bourses, la première étape est de déposer un dossier. Ce dossier comprend votre projet de recherche que vous avez déjà préparé et rédigé avec votre futur directeur de recherche, ainsi que des papiers administratifs, une lettre de motivation, le CV, une copie de la carte d'identité, une copie de votre dernier diplôme. À noter que dans les cas d'un diplôme pris à l'étranger, il faut prévoir une traduction par un traducteur assermenté, dont vous trouvez la liste en consultant les sites de votre consulat ou ambassade. Selon le dossier, le jury sélectionne un certain nombre de candidats qui seront convoqués pour passer l'oral. Suite à cette épreuve, le jury choisira les gagnants. En France, les bourses ont duré de 3 ans minimum et correspondent à un contrat de travail CDD. Donc, droit au chômage à la fin du contrat et impôts à payer. 2. Gagner une bourse régionale ou des financements publics. Chaque année, les régions ou les entreprises publiques mettent à disposition des bourses doctorales. Par exemple, il existe une bourse régionale pour l'Île-de-France. Vous pouvez aussi candidater à ces bourses si vous êtes déjà inscrit à un doctorat, par exemple si vous êtes dans la 2e année. La bourse correspondra à un contrat CDD de 3 ans minimum. Renseignez-vous sur les sites de la région où vous habitez. Petit conseil pour gagner ce type de bourse, essayez de montrer comment votre projet peut aider à améliorer la vie des citoyens et comment ils peuvent avoir un impact dans les domaines publics. 3. Se faire financer par une entreprise privée. Plusieurs entreprises privées proposent des financements pour conduire des recherches. Juste pour vous en citer certains, Orange, EDF, L'Oréal, Danone. Pour trouver les offres et postuler, consultez les sites web des entreprises et leur page LinkedIn. Vu que ce sont des privés qui vont vous financer, vous serez peut-être moins libre de choisir la thématique des recherches et il faudra rendre compte à l'entreprise de votre travail. 4. Postuler pour un doctorat dans le cadre d'un projet européen Marie Curie. Dans la vidéo précédente, je vous ai déjà parlé du site web Cost Actions qui peut vous permettre de trouver des offres de doctorat et dont les fonctionnements est les suivants. Un projet a été déjà rédigé, il a gagné un financement européen et les chercheurs ont besoin de vous, autant que doctorants, pour compléter la recherche. Après avoir postulé, normalement en envoyant un CV et une lettre de motivation, vous passez un entretien. Faites attention car l'entretien peut s'avérer assez complexe, dès 5 heures à toute la journée. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Avantage, vous pouvez aussi demander de passer l'entretien par Skype si vous n'êtes pas dans l'endroit où a lieu la sélection. Et si vous gagnez, vous serez payé une belle somme, soit dit en passant, au moyen des fonds européens. Vous aurez également une certaine somme d'argent pour vous acheter du matériel pour la recherche, par exemple un ordinateur, et vous disposez aussi d'une somme pour les voyages. Je m'explique. Si vous êtes français et vous partez faire un doctorat en Allemagne dans le cadre d'un projet européen, vous aurez à disposition de l'argent pour rentrer en France.
Si vous n'utilisez pas cet argent pour les voyages, il n'est pas perdu. Il sera accrédité sur votre fiche de paye. Enfin, last but not least, vous ne paierez pas des impôts sur votre salaire et à la fin du contrat, vous aurez droit au chômage. Vive l'Europe! Merci bien pour avoir vu cette vidéo. J'espère que cela pourra vous aider. Je vous invite à laisser un commentaire si vous voulez nous indiquer des autres façons que vous connaissez pour gagner un financement pour un doctorat. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube Elle comme linguiste. Et nous, on se revoit la prochaine fois avec un autre épisode des SOS Doctorat. Au revoir!